De se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Mais ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure tourner en déconfiture. Éclaire-moi, éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres qui errent. Cherche un peu de lumière. Tout s'éclaire. Maintenant que le ciel n'a plus de mur, laissons-nous glisser dans l'ouverture. Le cœur est si léger, là où je t'emmène. D'autres sont allés dans ces domaines. Éteins la lumière, nettoie ce qui n'est pas toi. Souffle la poussière sur toi. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres qui errent. Cherche un peu de lumière. Tout s'éclaire. On ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres qui errent. Cherche un peu de lumière. Tout s'éclaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chanson entière. Aujourd'hui, full chanson numéro 20 avec Axel Bauer, Éteins la lumière. Je suis très content de vous proposer cette chanson parce que je l'aime bien. Je l'avais déjà faite il y a 3 ans pour une autre chaîne. Et là, je la refais aussi pour aider mes stagiaires du 17 février, voilà, du stage Rita Mitsuko, qui ont choisi donc cette chanson en 2e titre. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu dans le Jamelong, ça a beau être la version single, hein, radio, quoi. Elle fait déjà 3 minutes 45 et il y a pas mal d'infos. Ok, Alain? Non, alors pardon Alain, je te prends un témoin, car Alain, qui sera présent au stage, a vraiment insisté pour qu'on fasse la version live à Ferber. C'est vrai qu'elle est magnifique cette version. Mais bon, voilà, il faudrait rajouter 2 minutes 10 de zik, un grand solo de guitare, pas mal d'aménagements. Alors, je vous dis pas non, hein, mais on pourrait aller sur la version live à Ferber si vraiment tout le monde arrive déjà vachement au point au stage avec cette version-là. Ok ? Alors, au boulot. Alors, on va commencer donc, évidemment, par le riff principal du morceau.
Alors il s'agit d'un riff en croche, on discutera après de la gestuelle, hein. On peut mélanger les croches en aller-retour ou les croches en aller. On utilisera de l'accord La5, donc corde de La à vide, deuxième case des cordes de Ré et Sol. On utilisera aussi la note Sol, sans nécessairement appuyer un accord de Sol, hein. Là vraiment ce sera que la troisième case de l'accord de Mi, qui fera un pull-off, qui passera parfois par le Mi grave. On utilisera également la note Do, okay, donc troisième case de l'accord de La, pareil, qui fera un pull-off et qui arrivera tantôt sur la corde de La toute seule. Okay. Alors je vous donne le détail du riff très lentement. En gros, alors d'abord avec le nom des notes, si on peut dire. La, Sol, La, Do, La, Sol, La, Sol, La, Do, La, Sol, Mi. Ouais, alors on peut dire, waouh, dis donc, les deux premières mesures déjà ça occupe un petit peu. Je vous le redonne en comptant les temps plutôt. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Alors la première mesure en détail déjà. On a un temps qui joue l'accord sur 1 et, donc aller-retour en croche, sur la 5. Ensuite au deuxième temps je passe par la note Sol, puis l'accord la 5 sur le et du 2, donc 2 et. Sur le troisième temps je fais Do La en mono, si on peut dire, il n'y a pas d'accord là, c'est Do. Ok. Donc 3 et ça. Et en quatrième temps, je passe par la note Sol, mais j'atterris sur le et du 4 en La5 accord. Okay, donc le quatrième temps, on va faire 4 et. Ouais, alors, on a pu remarquer aussi que quand il s'agit de jouer surtout la note Sol toute seule, mais ça peut le faire aussi sur la note Do, c'est pas mal de lui faire un petit effet de torsion, comme un mini bend. Okay, voilà, ça donne un son un peu plus bluesy. Tiens, ça me rappelle aussi que j'ai failli oublier de vous dire que le morceau commence sur un quatrième temps. Alors ça se fait beaucoup. En gros, on a le décompte. Dans le backing track, vous aurez 2 mesures de décompte, donc 8 temps de décompte. Sur le 8e temps, qui est un 4e temps, on peut jouer la note Sol, pareil avec le même effet de bend. Okay, donc 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant, on en est là. 1 et 2 et 3 et 4. Et je laisse la résonance du 1, et sur le et du 1, je répète mon La5. Okay. Alors ensuite, les temps 2 et 3 de la deuxième mesure sont exactement similaires à ceux de la première mesure. Donc on retrouve 2 et en Sol La, et Do La, mono, comme tout à l'heure, au troisième temps, 3 et. Ok. Alors là, ça va changer sur le quatrième temps, on va avoir Sol, Mi, au lieu de Sol La, tout à l'heure. Donc Sol, Mi, ce sont les notes seulement. Sol, Mi. Ok. Donc cette deuxième mesure donne ça, 3, 4, 1 et Sol, La, Do, La, Sol, Mi. Les deux mesures enchaînées donnent ça, 3, 4 et La, Sol, La, Do, La, Sol, La, Sol, La, Do, La, Sol, Mi. Avec le comptage en croche, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... On arrive en troisième mesure de ce riff principal, on va passer en Ré avec un et qui joue les notes Fa dièse et Mi, donc deuxième case corde de Mi sur le premier temps. Et on arrive donc sur un accent sur le deuxième temps en Ré sus 4. 2, ok, ici j'ai un petit silence sur le et du 2. Je répète le Ré sus 4 sur le troisième temps. Et sur le et du 3, comme vous avez vu, je passe en Ré majeur. Ok, donc pour l'instant, 1 et 2, 3 et... Sur le 4, je peux répéter la corde de Ré à vide. 4 et... Et à nouveau, sur le et du 4, l'accent Ré. Ok, donc il y a eu deux accents en Ré sus 4 et deux accents en Ré. 1 et 2... 3 et 4 et... Ah, j'ai pas joué le 4 en corde de Ré. Bon, on va parler d'ailleurs de ces réponses en Ré. Donc là, on a quasiment deux fois la même réponse. Ok, la mesure 3 et la mesure 4 jouent à peu près pareil. Dans la mesure 4, il se trouve qu'on n'a pas de premier temps. Là, on jouerait que le et du 1, 1 et 2, avec à nouveau l'accent Ré sus 4 sur le deuxième temps. Sur le et du 2, on peut repasser par un Ré à vide. 1 et 2 et... Et sur le 3 et, je joue les deux accords à la suite. Donc sus 4 et Ré. 3 et... Alors ici, je suis en fin de quatrième mesure, il y a une liaison avec une noire. Donc on a déjà fini. Les deux mesures de Ré à la suite donnent ça. 3, 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2, et 3 et 4. Voilà, alors ne vous inquiétez pas pour ça. Hein, je m'explique. En gros, ces deux mesures de Ré en réponse rythmique vont arriver pendant tout le morceau. Hein, il y en a à chaque fois donc en réponse là au riff principal, et aussi en réponse à la voix pendant les couplets. Pendant les couplets, ils vont encore plus changer un petit peu. Il y a un truc qui ne va pas changer, c'est les appuis, si vous voulez. Les accents, donc sus 4 est toujours sur le 2,
1, 2, 3 et... Ça, c'est invariable. Ok, donc on a à chaque fois le Ré sus4 sur le 2 et sur le 3. Et sur le Et du 3, on passe toujours en Ré majeur. Ok, donc 1, 2, 3 et... Alors, on peut répéter le Ré majeur en Et du 4 dans la première mesure. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. On peut faire ça à la deuxième mesure. Ne pas répéter le quatrième temps. Et ce qui peut changer là-dedans, c'est le remplissage. C'est est-ce qu'il y a des cordes de Ré, est-ce qu'on met toutes les cordes de Ré, est-ce qu'il y a des silences ou pas. Voilà. Alors vraiment, là, ne vous arrachez pas trop les cheveux. Je vous dis, dans l'original, ça change. C'est souvent un petit peu subtil. Donc, en fait, tout est bon tant qu'on ne déplace pas la place des accents. Okay, tant que le Ré sus4 est toujours sur un troisième temps et que le passage en Ré se fait bien sur un Et du 3. 1, 2, voilà. Presque on ferait que ça irait. Alors, avec du remplissage, comme la dernière mesure de l'intro, qui commence par 2 croches, et qui fait bien ça, 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, donc on se laissera un peu de choix là-dessus, sur ces mesures de réponse rythmique. On ne sera pas trop regardant par rapport à la tablature. Donc voilà pour le riff principal, qui sera joué systématiquement 2 fois de suite. À chaque fois qu'on le rencontre, il est joué 2 fois. À la suite de cette intro, on va rentrer sur le couplet, premier couplet. Alors là, on a 2 mesures de La, en croche. Je pense que là, pour l'intention de jeu, c'est pas mal de les jouer en allée. Donc on a ça. Je passe en Ré, et là, dans cette troisième mesure du couplet, la réponse rythmique est vraiment limpide. Alors là, c'est la rythmique rock de base. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Donc un cycle de couplet donne tout ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième, 2, 3, 4. Ré. Donc ça, il faut le jouer 4 fois par couplet. Alors il y a une toute petite exception pour la troisième phrase de chant. Effectivement, la troisième phrase de chant est plus longue. D'ailleurs, dans tous les couplets, il y a 3 couplets dans le morceau. À chaque fois, la troisième phrase est plus longue. Et donc là, ce serait un peu malvenu de mettre les 2 mesures de Ré en réponse rythmique. Et donc personnellement, je ne mettais que la deuxième mesure. Voilà, je faisais ça. 2, 3, 4, passe en Ré, neutre. Et là... Voilà, donc là, c'est que pour la troisième phrase de chant. Ensuite, il y a une quatrième phrase de chant qui correspond à notre quatrième cycle. Et là, on peut finir normalement, soit... Voilà. À la suite de ça, on rentre dans le pré-refrain de la chanson. Alors, pré-refrain qui va commencer par une ronde, vraiment un Fa plaqué, 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4. Et on passera en La mineur, comme ça. On va alterner plusieurs fois, Fa, La mineur. Donc là, moi, j'ai pris ces accords vraiment en bout de manche. Alors vous verrez que sur la tablature, tout est écrit en ronde. Bon, en vrai, c'est quand même un peu mieux de faire peut-être une alternance. Fa donc en ronde, puis le La mineur. Là, moi je le rythme comme ça, je fais le 1 et le Et du 2. 1, 2 et 3, 4. Ok, donc ça marche pas mal comme groove. Donc on a ça 3 fois de suite. On a Fa, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Je retourne deuxième fois. 1, 2 et 3. Troisième. 1, 2 et 3. Et là, je rentre en Si, 7 sus 4. Alors là, pas obligé de jouer cette position en entier. Ouais, alors il m'a semblé, dans le clip, le voir faire un Si, parce que bon, c'est tout le temps indiqué B7, mais c'est pas le B7 celui-là. Dans le morceau, là, c'est pas le B7 full sentimental. On a l'impression, en fait, qu'il fait un power chord ici, qui fait juste la deuxième case de la corde de La et la quatrième case de la corde de Ré. Après, tant qu'on est comme ça, c'est pas mal de faire... C'est pas mal d'appuyer quand même la corde de Sol. Voilà, on pourrait jouer que ces 2 ou 3 cordes. Et là, vous avez vu, je ne joue pas en ronde. Donc cet accord sera joué en croche et durera une mesure. Ok. Et là, je rejoins l'accord Fa pour une mesure également en croche. Voilà, histoire de rejoindre le premier temps du refrain, ici, en La mineur, barré 5. Donc, récap du pré-refrain en entier. 1, 2, 3, 4. Fa, 2, 3, 4. 1, 2 et 3. Deuxième tour. 2, 3, 4. La mineur. Troisième Fa, La mineur. 1, 2 et 3. 6, 7. Fa majeur. Voilà. Et là, j'arrive à mon premier temps de refrain. Alors, comme rythmique de refrain, pendant 5 mesures, ce sera tout le temps la même rythmique. Donc, on va jouer le 1 et le Et du 2, comme on faisait déjà en deuxième mesure de pré-refrain. Donc, si je fais ça sur un La mineur, mais j'ai ça. 1, 2 et 3, 4. Ok. Donc après, je fais pareil en Fa, mais ce Fa ici. Ok, forme de La majeur. Donc le barré 8 avec les cases 10, 10, 10, Ré, Sol, Si. Ok. Et ça va se répéter 2 fois.
Je vous le fais. 1, 2, 3, 4. La mineur. Fa, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Ensuite, je repose un La mineur, mais je n'irai pas en Fa. Après cette nouvelle mesure de La mineur, je passerai en 6-7. Je le rythmerai autrement. On jouera en croche. Et là, alors le 6-7 le plus proche d'ici, hein, c'est-à-dire ici. On est en barré 7, comme ce serait comme un Si majeur, sans le petit doigt. Okay, vous connaissez cette position. C'était après le troisième La mineur, donc il arrivait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, ça dure 2 mesures, celui-là, ok, avant de rejoindre le Fa majeur, le même Fa que tout à l'heure, hein, que juste avant. Ici, également pour 2 mesures rythmées en croche. Ok, donc on passe en croche pour 6-7 et Fa pour 4 mesures. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà, c'est le moment de faire monter un peu la pression, sans accélérer. Voilà, alors ici, tout va se répéter une deuxième fois. C'est-à-dire que là, on est arrivé au bout du premier refrain, bon ben, on retourne carrément à l'intro, on joue, comme je vous disais tout à l'heure, 2 fois le riff principal, puis après on va l'enchaîner avec le couplet 2, vraiment similaire total au couplet 1, donc ça c'est la bonne nouvelle. Puis le pré-refrain 2, pareil, et le deuxième refrain sera également comme le premier refrain. Donc le premier changement par rapport à ces 4 parties enchaînées sera le pont du morceau. 1, 2, 3, 4. Alors là, ça commence par un accord peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous. On a un La sus2 sous cette forme-là. J'adore le son de cet accord, je trouve que c'est lydien à fond. La lydien. En fait, c'est un accord qui a une 11e dièse. Bon, peu importe. La deuxième case de l'accord de Ré est appuyée, la corde de La se joue à vide, et on ajoute les 4e cases des cordes Sol et Si. Voilà. Pas la peine de jouer la corde de Mi aigu là-dessus, même si c'est assez joli quand elle est à vide. Bon là, dans le morceau, on entend surtout... Alors vous avez vu, cet accord un petit peu tendu comme ça, se résout en fait en La majeur. Alors le détail de l'entrée comme ça au pont commence par 3 croches, que personnellement je joue en aller-retour, 1 et 2 et... Donc là, le La sus2 sur le Et du 2. Puis sur le Et du 2, je répète une fondamentale La. Et je résous donc sur... ça va me faire arriver au 4e temps, en La majeur. Okay, première mesure du pont, 1 et 2 et 3 et 4. Ok, 1 et 2 et 3 et 4. Ouais. Alors là, j'ai marqué la résonance de la deuxième mesure. On a quasiment 4 temps de résonance en La. Bon, il y a ce petit détail qui joue Et4. Donc le Et du 3, c'est la note Sol, et on marque un petit La5 sur le 4e temps. Donc depuis le début du pont, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4. Alors vous avez vu, ça se joue 2 fois de suite, et au deuxième, il n'y a pas la petite réponse et 4. Donc le deuxième, le La majeur, dure vraiment 4 temps. Ok, donc ça c'était la première partie du pont. Ensuite, on va arriver dans une deuxième partie, une deuxième moitié, qui fait penser, il a raison Jean-Yves, salut Jean-Yves, qui fait bien penser aux éléments qu'on entend dans les refrains de Kashmir, de Led Zepp. Et c'est vrai que Axel Bauer, en plus, est un gros fan de Led Zepp, et même du morceau Kashmir. Hein. Ça s'est su en 2020, quand pendant le Covid, il a fait une version mais géniale du morceau Kashmir, que je vous conseille. Hein. Allez voir Axel Bauer, Kashmir, c'est grave. Il avait invité plein de zikos. Au début, il y a déjà du featuring, on voit qu'il y a du personnel, et à la fin du morceau, vous avez un écran partagé avec je ne sais pas combien de dizaines de zikos, tous des pointures, c'est tous des brutes. Voilà, donc il y en a qui jouent pendant tout le morceau, il y en a qui passent juste faire un petit solo. À la fin, il y a carrément des instruments indiens, enfin c'est de la folie, quoi. Bref, donc Kashmir et Led Zepp, et voilà, Axel Bauer, qui n'a pas fait tout ça par hasard, je pense. Alors là, on arrive sur cette... ça va vous y faire penser aussi, cette deuxième moitié de pont, donc, qui commence comme ça, par, si vous voulez, la triade, on va dire, d'un Ré sus 4. Normalement, l'accord complet serait ici. Ok, ce serait un Ré majeur ici.
forme de La, mais en augmentant la corde de Si. Donc on aurait 5, 7, 7, 8 sur les cordes La, Ré, Sol, Si. Bon, là, c'est pas la peine d'appuyer la fondamentale. Donc on peut se contenter de ces positions-là. Et on va alterner dans notre Ré sus 4 avec un Ré majeur. Donc la triade consistera à enlever en fait la 8e case. Donc Ré sus 4, Ré majeur, ok. Et plus tard, pareil, un ton en dessous avec Do sus 4 et Do majeur, ok. Alors là, ça consisterait à jouer des temps et demi. Alors pour ceux qui n'ont pas encore connu ça, en fait, c'est des accords plaqués, donc il y en a un sur le premier temps, heureusement. 1, 2 et 3. Ok. Alors si je joue un 1 et un Et du 2 après, déjà la première valeur dure bien un temps et demi. Bon. Après ce Et du 2, j'ai rendez-vous avec le 4e temps en Do sus 4. Donc c'est pareil, c'est encore un temps et demi plus tard. Hein, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein, finalement, quand on le voit comme ça, en découpant chaque durée en 3 croches, on a quelque chose qui nous repère peut-être mieux que si on dit 1, 2 et 3, 4, 1 et... Hein, parce que c'est ça quand même, c'est 1 et du 2, 4 et du 1. Bon, mais je vous dis, si on préfère se référer vraiment au débit du morceau, quoi, aux croches, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on arrive en Do sur un Et du 1. On pourrait laisser cette longueur de Do résonner jusqu'au bout de la mesure et reprendre, parce que ce motif va se jouer 3 fois de suite. Bon, il se trouve qu'il y a un petit détail quand même sur la tablature. Sur la durée du Do, il y a quand même en fin de mesure la petite réponse Et 4 Ré. Alors je vous le fais. 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3 et 4 Ré. Ok. Bon. Ensuite, je repars pour un cycle, hein, comme je vous dis, il faut le faire 3 fois, donc j'y retourne. Mais cette fois-ci, la petite réponse de fin de mesure ne jouera que Et 4. Ah ouais, non, mais là, on est dans le micro-détail. Encore une fois, on peut s'en foutre, surtout si on a un stage et qu'on est pressé, parce qu'on a du mal à mémoriser tous les détails. Ok, donc j'y retourne avec la nouvelle réponse, la deuxième réponse qui fait Et 4 seulement. Attention, on va faire les deux cycles. 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3 et 4. Ok, on en est là. Je vais jouer une troisième fois cette figure de 2 mesures, avec encore un petit détail différent. Cette fois-ci, on aura un Et 4 également, mais Et 4, qui partira de la corde de Mi à vide, ok, 0, 3. Et ça va nous amener à la reprise du riff, en mode intro, presque en mode intro. Il y aura un petit truc en plus. Bon, d'abord, je vous fais ce troisième tour de deuxième figure de pont. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3 et 4. Voilà, ok ? Sans oublier le petit bend. Voilà, donc tout le pont. Attention, récap du pont depuis la première partie en La sus 2. Attention, peut-être un peu lentement, peut-être, comme ça d'abord. Allez, on y va comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1 et 2, 3 et 4 et 1. 2 et 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 1, 2 et 3, 4, 1 et 2, 3 et 4. Allez, je continue. Vous avez vu, là, j'ai fait exprès de la jouer lentement. Je me suis dit, tiens, profites-en. Alors en gros, on reprend l'intro et on va rester bloqué 3 fois de suite sur les 2 mesures, les 2 premières mesures du riff principal. Donc en gros on fait La, La, Sol, La, Do, La, Sol, La, Sol, La, Do, La, Sol, Mi. Voilà. Et c'est tout ça qu'on répète 3 fois. Deuxième. Troisième. Donc vous avez vu après la 3e fois, qu'on peut repérer par le dernier pull-off Sol-Mi. Là on récupère par contre la mesure de Ré habituelle, hein, qui commence en Fa dièse 1 et. Voilà. Voilà, et là on pourrait laisser mourir l'accord. C'est pas mal plutôt de laisser carrément 4 temps de résonance en Ré. Donc de faire 2, 3, 4. Voilà. Ouais, parce que ça va servir l'entrée au couplet 3, qui est un couplet un peu plus calme. Alors on va aller voir ce couplet plus calme, mais avant je vous propose un récap de tout le pont, plus la reprise de l'intro triplée là, à vitesse normale. Et ouais, parce que ça c'est un peu le plat de résistance du morceau. Je sais que tout le monde aura pas mal le riff principal, les couplets, les pré-refrains, les refrains.
Voilà, mais ça risque d'être un petit sac de nœuds. Alors on y va, depuis le La Sus 2 du pont. Attention, 1, 2, 3, 4. Deuxième. Troisième. Je récupère le Ré. 2, 3, 4. Alors là, dans le couplet 3, on pourrait se contenter de ça, si on veut. Voilà, on joue que les toniques. Et là, c'est déjà fini. 2, 3, 4. Puis on va rentrer un pré-refrain, puis un refrain, et le morceau sera fini. Alors, on pourrait jouer donc que ces fondamentales. D'abord, je précise que ce troisième couplet est réduit de moitié. Cette fois, il ne dure pas 16 mesures, mais seulement 8. Alors, bon, on peut jouer les fondamentales. On peut aussi jouer des tierces, qu'on entend dans l'original. Alors, il y a un peu un effet de volume. Soit ça a été fait avec un appareil, une espèce de sabot magnétique qu'on pose sur les cordes, qui s'appelle un e-bow. Le e-bow, ça permet de faire un peu des effets de violon. Ça fait ça fait venir comme ça les sons sans attaque. Cela dit, je me demande si en 91 le e-bow existait. Je sais pas, je suis pas très sûr. Ça a pu être fait avec des effets de volume, comme ça. Ça peut être fait avec des pédales de volume. Bon. En gros, on entend cette tierce-là. Donc là, ça commence en 5-5, corde de Sol et Si. Pour 2 mesures, ça correspond à la longueur en La. On pourrait même jouer la basse en même temps. On pourrait très bien faire du... Là, je passe en Ré. Alors, je passe en Ré, et cette fois-ci, ma tierce est toujours une tierce majeure, et elle monte d'un ton. Je me retrouve en 7-7 sur les cordes Sol-Si, toujours. Donc, basse Ré, si on veut associer la basse. Alors, sur le premier temps, la mesure 4 de ce troisième couplet, je pourrais passer par une tierce qui serait une tierce de Mi mineur, si vous voulez, avec la 9 corde de Sol et la 8 corde de Si. Ok ? Donc ça, c'est encore souligné par une basse Ré. Et après cette tierce de Mi mineur, on repasserait par la tierce d'un Ré majeur. Ok ? Donc avec les basses, par exemple, ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais, alors ici j'ai changé en... bon, j'étais arrivé sur le premier temps de la quatrième mesure, sur la triade de Mi, et je suis revenu, je suis repassé par le Ré majeur sur le Et du 2. Donc 1, 2, et 3, 4. Ok ? Bon, ça se joue 2 fois normalement, mais le deuxième n'ira pas jusqu'à la tierce de Mi. Bon, donc le deuxième tour ferait que ça. Celle de Ré, voilà. Et là, on rejoint déjà le premier accord du pré-refrain, Fa. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai voulu faire le jam-along à 2 guitares. Bon, c'était surtout pour la joie de vous faire écouter un truc doublé, c'est-à-dire sans prendre le parti pris de guitare qui se complète, sauf un petit peu là dans ce troisième couplet, mais sinon, c'était que pour... Voilà, pour le plaisir du gros son. En gros, voilà, si on joue exactement la même chose 2 fois, et qu'ensuite on panne les guitares, on les met un peu sur les côtés, on a un gros son, quoi. Voilà, donc je vous conseille de faire l'expérience. Voilà, donc j'avais envie de me faire plaisir avec le son, et ça restait quand même assez utile pour ce troisième couplet qui permet de détacher un petit peu les guitares. Voilà, donc à la suite de ce demi-couplet, encore une fois, ce troisième couplet ne dure que 8 mesures. Bon, vraiment, vous connaissez tous les éléments. Après, on retrouve... le pré-refrain, Fa, La, avec tout, La mineur, avec toujours les longueurs habituelles. Après le troisième La mineur passe une mesure de Si, 7, une mesure de Fa. Dernier refrain. Et là on arrive à la fin du morceau, et le riff principal revient, comme d'habitude, pour 2 fois de suite. En fin de morceau. Voilà, donc on a le riff principal qui se terminera. Voilà, vraiment sur un La5 plaqué, comme ça. Voilà, alors on arrive à la fin de ce tuto. Bon, c'est vrai que là je tourne aujourd'hui un mercredi, donc je sais que là c'est horrible pour moi, c'est un rush terrible. Il va falloir que j'ai le temps de monter tout ça, que j'incruste la tablature et tout. Donc, je ne m'éternise pas, mais voilà, j'ai quand même conscience d'être un petit peu en survol.
On n'a pas tout dit, voilà, j'aurais aimé dire plein d'autres trucs, surtout sur un morceau comme ça. Par exemple, en début de tuto, je vous aurais bien parlé des gestuels qui changent un petit peu. C'est vrai, on joue des croches tantôt en aller-retour, tantôt en aller simple. Alors, tant pis, et je dirais heureusement que j'ai fait un tuto tout récemment qui parle de ça, que je vous indique si jamais vous vous posez des questions à ce sujet. Hein, si vous dites, c'est bizarre, il mélange toutes les gestuelles. Ouais, parce qu'en fait, depuis 2 semaines, on a le droit. J'espère quand même que ce tuto vous permettra d'apprendre cette chanson. Si j'ai oublié des choses importantes, vraiment dites-le moi en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Très très bonne guitare à tous. À très bientôt. À force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Mais ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éclaire-moi, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière. Tout s'éclaire. Maintenant que le ciel n'a plus de mur, laissons-nous glisser dans l'ouverture. Le cœur est si léger, là où je t'emmène. D'autres sont allés dans ces domaines. Éteins la lumière, nettoie ce qui n'est pas toi, souffle la poussière sur toi. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière. De s'éclairer. On ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éteins la lumière, montre-moi ton